Salut les amis de la FLJ, alors dans cette vidéo du jour, on va aller à Monaco. Je vous prends avec moi pour une journée donc à Monaco avec la visite du salon Top Marque. Première fois que je vais dans ce salon, j'ai toujours eu envie d'y aller, mais les entrées ça coûte assez cher. Alors cette année j'ai l'impression que le prix a un peu baissé, mais bon qu'importe, puisque grâce à l'Automobile Club de Monaco, j'ai gagné 2 entrées sur Instagram pour aller au salon Top Marque, donc ça va être super. Alors je sais que la plupart d'entre vous, vous préférez les Youngtimer, vous préférez les anciennes, mais c'est bien aussi de parler de voitures de luxe de temps en temps, et surtout le salon Top Marque, je pense qu'il en vaut le détour. Donc je vais vous prendre avec moi aujourd'hui, donc au programme le salon Top Marque et un petit peu de car spotting dans Monaco. Je pense qu'on va faire le tracé aussi en voiture du circuit de F1, donc je pense qu'on vous filmera le petit tour. Je l'avais déjà fait, mais en privé il y a quelques années. Donc voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. Donc vous allez suivre séquence par séquence un petit peu les meilleurs moments, les meilleurs spots que je vais pouvoir vous trouver dans cette journée. Et puis on va essayer de vous montrer le plus possible du salon Top Marque, en espérant que ce soit autorisé d'ailleurs de filmer. On verra ça. René n'est pas là, il y a José, vous le verrez plus tard dans la vidéo, et Florent que vous avez déjà vu aussi, puisqu'il avait montré sa 208 il y a quelques années maintenant, et il a apparu dans d'autres vidéos. Donc allez, sans plus attendre, c'est parti, prenons la route pour Monaco. Bon les gars, on a trouvé une petite pépite. Dis-nous ce que c'est. Une Lamborghini Huracan STO. Voilà, on vient d'arriver, donc on vient de se garer au parking du Grimaldi Forum, et voilà sur quoi on tombe directement, comme dirait un habitant de cette ville, aberrant. Elle est pleine de détails, des jantes couleur un peu cuivre foncé. Là on dirait une épine dorsale. Le spoiler en carbone avec les supports très fins. Les sorties d'échappement. Regardez la sortie d'air qu'il y a ici. C'est incroyable. Elle est superbe. T'as eu la lame aussi? Bon alors là je sais pas du tout ce que c'est, mais en termes d'ancienne, elle est sublimissime. Donc c'est une Ferrari. Regardez cette config en marron clair ou bordeaux foncé, je sais pas trop comment on peut, avec l'intérieur cuir camel. Ferrari familiale. Regardez avec le petit logo du concessionnaire. D'accord, donc José me dit que c'est une voiture designée par le célèbre carrossier italien Pininfarina. Je pense qu'on a des phares pop-up. Elle est vraiment belle, ça, franchement, je sais pas ce que c'est, dites-moi en commentaire, parce que c'est vraiment cool comme Ferrari, ça change un petit peu. Voilà, nous sommes au Grimaldi Forum, donc là c'est le parvis d'entrée, et il y a quelques petites choses sympathiques comme cette espèce de quad R8, je sais pas trop comment on peut qualifier ce véhicule, immatriculé d'ailleurs en Slovaquie. Là-bas au fond on a une voiture de Ken Block, et aussi un truc un petit peu rigolo, c'est que là-bas on a un bateau avec une forme de Abarth 500. Donc c'est assez curieux. Voilà, donc on va rentrer et je vous reprends à l'intérieur. Donc voilà ce qui nous attend. Ça y est, on est dedans. Bon, alors vous allez voir dans cette vidéo, parfois je vais pas savoir vous dire ce que c'est, parce que dans le monde automobile c'est une catégorie qui me correspond moins, mais je pense que vous commencez à le savoir. Voilà, on va essayer de vous décrire, et là d'entrée de jeu, je vois quelque chose d'assez incroyable. Une F1. On va aller se détailler ça. Hein. Le volant c'est énorme. Ouais. C'est une Sauber apparemment. Là il y a de l'ancienne. Une petite type E. Porsche 956, pensez au frère René qui adore cette voiture. J'ai vu une Chiron, tu veux aller?
Tu vas aller voir une Chiron? Allez, viens, on va voir une Chiron. Je dis pas non, là, une Chiron. Une Chiron, c'est pas encore de la vie que moi. C'est vrai? Bon, bah vous allez voir Joe devant, pour la première fois de sa vie devant une Chiron. Regardez, là, il y a aussi une Porsche... ah non, pardon, c'est une Ford GT40 des 24 heures du Mans. En livret Gulf. Donc voilà, donc là, voilà, on a une Chiron, une Veyron à côté. Donc j'ai vu tout à l'heure sur internet que d'après le New York Times, c'était le salon, enfin ils considéraient que c'était le salon le plus exclusif du monde. Elle est magnifique avec ce biton bleu et noir. Qu'est-ce que t'en penses, Joe? Alors la première fois que tu vois une Chiron? Trop beau. Le barreau. Ouais. Et là t'as vu, on a une Veyron Grand Sport. Cabriolet avec la carrosserie tout en carbone apparent. Décapoté d'ailleurs. Ouais. Elle est vraiment belle cette Chiron. Ah, j'en ai jamais vu en vrai. Ouais. Tu vois l'intérieur bleu. Alors maintenant que t'as les deux types devant tes yeux, tu préfères plus Veyron ou Chiron? Ah, je vais être plus Chiron. Ouais, plus Chiron. Bon, je t'avoue que moi aussi. La Veyron, elle est mythique, mais la Chiron, elle est vraiment incroyable. Regarde-moi ces jantes. Et donc, on est vite passé à côté de la GT40. Donc, on va pouvoir... T'as vu la GT40? Ouais. Il y a encore une autre Chiron derrière. Une autre Chiron? Ouais, juste derrière, regarde. Enfin, je crois que c'est une Chiron. C'est une Bugatti, c'est sûr, mais non. Là, je commence à avoir un doute. C'est une Divo. Bugatti, voilà, Bugatti Divo, les gars. C'est la... Oh putain. Ouais, mais non, mais attends, là, il y a une Divo, les gars. Là, c'est juste... Putain, regardez ça. T'as vu le carbone bleu? Ah, t'as vu l'intérieur, pareil, il est bicolore. T'as un côté blanc et un côté plus bleuté. Ouais, vas-y, vas-y. Et là, regardez, on voit un peu le côté. Bon, alors des fois, je vais peut-être faire passer la main sur certains modèles comme celui-ci parce que je peux pas tout vous filmer. J'essaie de vous filmer des voitures qui sont extrêmement rares ou extrêmement exclusives et que je connais un minimum, que je connais de nom, etc. Et là, ben, pour ceux qui connaissent, vous avez reconnu une McLaren P1. Donc c'est le haut du panier pardon, de chez McLaren. Donc voilà, regardez-moi cet aileron là. La couleur typique McLaren, orange alu comme ça, elle est superbe. Et ensuite les parties noires, donc c'est du carbone apparent. Sinon là, grand classique, peut-être pas encore Youngtimer, mais grand classique Alfa Romeo, c'est une 8C je crois. On va aller voir ça. Ouais, 8C. Attends, ne va pas trop vite. Là, on a une 8C Competizione quand même. Non, MCC. Oui, non, ça c'est le stand du MCC. C'est une Alfa Romeo 2009, donc une 8C Competizione. Et là, donc, comme tu viens de spoiler à tout le monde, un mythe. Une McLaren Senna avec sa particularité d'avoir la vitre sur le bas de la portière. Pardon. Non, lui est l'ex-pilote. Alors vous le voyez, il y a beaucoup de monde. C'est quand même assez compliqué de se frayer un chemin
Donc je suis désolé, parfois les images vont peut-être pas forcément être dingues et puis surtout on va peut-être pas pouvoir toujours tout détailler comme il se doit, mais je peux essayer quand même de vous faire voir cette partie là, donc qui cache le bloc optique, et puis on a des immenses prises d'air dans une livrée Gulf également. Alors c'est pas une vraie Gulf, mais c'est une imitation. Et puis surtout ce qu'on peut faire voir, bon bah bien sûr aussi un des attributs de la Senna, son spoiler assez gigantesque, et puis les 4 sorties d'échappement qui se trouvent ici et qui ont l'air d'avoir déjà bien chauffé. Voilà. Franchement, il y en a de tous les côtés, puisqu'à côté aussi vous pouvez voir une SLR Roadster. Voilà. Et puis là on a un petit côté Ferrari, avec de l'ancienne, de la moderne. On a une SL là-bas, je ne sais pas si vous avez arrivé à la percevoir. Bon les gars, on est quand même au début de ce salon, mais on tombe que sur des vraies grosses pépites, puisque après avoir vu déjà des mythes, et c'est pas fini, bah là on a juste une Carrera GT devant les yeux, donc et en plus on peut regarder l'intérieur. Je pense que c'est celle de Raoul. Peut-être, je sais pas, mais juste une Carrera GT, donc ouais c'est ça, RM Motorsport. T'as raison Jo. C'est à Raoul. Il est là. Ah bah oui, je suis con. Bon bah regardez de dos, avec les cheveux longs, c'est Raoul Marquisio. Donc pour ceux qui suivent GMK, c'est un grand ami à lui, il fait souvent des vidéos avec. Et c'est un pilote de rallye mythique. Voilà, donc c'est vraiment un sacré personnage. On va essayer d'aller faire des photos avec. On va filmer Jo qui va aller faire une photo avec Raoul. Et une petite dédicace aussi. Allez, moi qui voulais le changer, je vais le garder finalement. Je leur donne 3 fois son prix. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu me prends aussi mon frère? Allez, on va essayer d'en terminer avec cette première salle. Donc on vient de voir Raoul, c'était trop cool. Et là on a une Mercedes SL, donc un mythe de l'automobile classique. Et puis juste à côté on a une Lamborghini carrossée par Bertone, dessinée par le célèbre Marcello Gandini. Il s'agit donc de la Lamborghini Miura. Et à côté on a une Ferrari qui je crois fait partie du top des préférences de René. Je crois que c'est l'une de ses préférées. Donc voilà. Donc là c'est une petite partie classique parmi les modernes monstrueuses Chiron, Divo, Veyron, etc. Du coup bon bah là les gars franchement là c'est une dinguerie. On a une Ferrari, la Ferrari devant les yeux, et juste à côté on a une de ses ancêtres, la Ferrari Enzo. Donc là on a les hypercars Ferrari, c'est encore une fois le haut du panier du constructeur, comme tout ce qu'on voit finalement depuis tout à l'heure. La Ferrari j'en ai vu qu'une seule dans ma vie, une Enzo je suis même pas sûr d'en avoir déjà vu. Alors comment vous dire que ça fait plaisir. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Comme dirait GMK qu'on ira voir tout à l'heure, j'espère. Voilà. Le petit autographe de Raoul. Raoul devant les Ferrari. Enzo et la Ferrari. Magnifique. Donc
la F1 de Kimi Raikkonen. Voilà, regarde, Raikkonen, il a été dans ce cockpit. Putain, regarde, incroyable, incroyable. Putain, comment il fait pour rentrer là? Je rentre pas là. Putain, moi j'y mets qu'une jambe là-dedans. Je rentre pas. Waouh, c'est impressionnant. C'est magnifique. Hop. T'as de la chance, j'ai vu la photo. Eh, va voir le cockpit dedans. Comment c'est? C'est incroyable. T'imagines qu'il rentre dedans? On rentre pas dedans. Ah non, moi je te dis, j'y mets qu'une jambe moi dedans. Putain. Allez, là c'est la deuxième salle, donc je pense que c'est le cœur du salon. Il est tout excité parce que il y a le stand GMK là-bas qu'on va aller voir, mais il y a aussi stand Bugatti, il y a aussi stand BYD pour ceux qui aiment l'électrique, Tesla aussi, Brabus, McLaren, Porsche, Bentley, Audi. Il dit des cochonneries, désolé YouTube, on mettra un bip et voilà. Allez hop, on continue cette visite et vu qu'il y a du monde qui attend au stand de GMK, je pense qu'il doit être dans le coin quand même. Oui, je pense aussi. Après, il est tellement grand qu'on devrait le voir de loin. Alors à savoir que sur le salon de Top Marque, il y a pas mal de véhicules qui sont uniques au monde ou qui sont des prototypes ou qui sont des choses voilà, ultra chères et ultra rares puisque ben, souvent il n'y a que très peu d'exemplaires. Donc c'est peut-être le cas de cette voiture. Après je ne les connais pas donc je ne vais pas pouvoir vous dire plus d'infos. Bon, alors là, je ne connaissais pas ce modèle, mais on va la filmer. C'est la Bugatti Mistral. Donc un W16. C'est la RS6 GT de GMK. Ouais, c'est peut-être pas la sienne, mais Si. tu crois? Bon bref, on va y aller après. Donc Bugatti Mistral, donc un 8 litres W16, 4 turbos. Je vous fais voir. Voilà, et il y a 99 exemplaires seulement au monde. Tu vas avoir une Donc on est sur une 1600 chevaux, 1600 Nm de coupe, 420 km/h, c'est incroyable. Tu vas avoir une Pagani. Ah bah voilà, je vais enfin voir une Pagani dans ma vie. Et moi aussi. Tu la prends celle-là? J'ai pris. Ça va. Regardez cette découpe là, entre des vitres et le pare-brise. C'est incroyablement élégant, classe, raffiné. Regardez, même les bras d'essuie-glace, ils sont en carbone. Elle est sublimissime. Genre, je connaissais pas du tout la Mistral, j'en ai jamais entendu parler. Regardez les jantes. L'intérieur, typique Bugatti, hein, toujours sobre. Assez simple mais pas moche pour autant. Parfois ça peut être simple et pas très élégant, comme par exemple, ce n'est que mon avis, chacun a ses goûts, mais par exemple dans la Tesla Model 3, là par contre, voilà, et l'arrière, regardez, qui fait un petit peu penser à ce qu'on peut retrouver chez Lamborghini avec cette pointe sur les feux. Aussi Cocorico chez Citroën. Je suis en train de, sérieusement, en train de comparer une Citroën à une Bugatti. Bon, désolé pour ceux qui sont choqués. Non, bien sûr que je compare pas, mais on peut retrouver le même design, par exemple, voilà, sur la marque au chevron. Mais c'est juste sublime et en plus tout transparent avec dedans on voit vraiment le dessin complet. Voilà, et puis le W16 qui se laisse apparent. C'est incroyablement magnifique. Une Pagani, j'en avais jamais vu dans ma vie. Et bien voilà, enfin, il manque plus qu'une Koenigsegg et j'aurais vu toutes les marques un peu connues et exclusives. Donc Pagani, Utopia. Et ben, qu'est-ce que c'est? Ah.
Alors faut voir si elle est en plaque monégasque provisoire ou pas. On ne peut pas savoir. Donc c'est la RS6 GT qui est inspirée des modèles rallye Audi des années 80 qui est incroyablement belle. C'est tout nouveau hein, je crois, hein, mais je pense que c'est ma RS6 préférée parce qu'elle est vraiment très belle. Les jantes gigantesques, blanches, le spoiler. Vous avez vu aussi donc du coup la déco. Alors je sais pas si c'est de la peinture ou du covering, c'est du covering. Il y a un petit garçon qui a été perdu sur oh là là. tout le salon. Si vous trouvez un enfant avec un short bleu, un t-shirt blanc et répondant au prénom de Vincenzo, est-ce que vous pouvez l'amener jusqu'à l'accueil s'il vous plaît du salon? Merci beaucoup. Et ensuite on va aller voir la face avant, essayer de se frayer un passage. Vous avez vu c'est très compliqué, il y a énormément de monde, les allées sont pas forcément très grandes. RS6 avant GT. Alors je fais une petite aparté, ça change un peu de monde. Je voulais juste parler 5 minutes de l'Ineos Grenadier qui est donc basé sur un Defender comme vous l'avez reconnu. Donc juste pourquoi c'est une voiture que j'aime bien, tout simplement parce qu'il y a une équipe cycliste qui porte ce même nom, donc l'équipe Ineos, Degan Bernal par exemple. Et donc voilà, le nom de l'équipe est basé sur ce véhicule Ineos qui est un groupe pétrolier britannique qui est notamment pour les fans de foot le sponsor de l'OGC Nice. Et du coup Ineos ont sorti un véhicule, donc c'est le Grenadier, et l'équipe de vélo donc a pris ce nom pour faire un petit peu on va dire la promotion de ce véhicule. Et d'ailleurs je vous mets une photo à l'instant. L'équipe cycliste a même son exemplaire, ou peut-être même plusieurs, mais en tout cas j'en ai vu un, son exemplaire donc dans le staff de l'équipe. Et nous revoilà donc sur la Pagani Utopia. Donc là cette fois-ci on est à l'arrière. Voilà, tout aussi magistral que l'avant, peut-être même encore plus beau. Je trouve que l'arrière est encore plus joli. Juste si je dois critiquer, parce que bon, je suis pas légitime de critiquer une Pagani, mais si je peux critiquer, j'aime juste pas les deux tuyaux qui sortent blancs là, apparents. Je trouve que c'est pas forcément très esthétique. Mais bon, après ça montre, la mécanique on va dire. Donc c'est les sorties d'échappement, hein. Je vous parle de tuyaux vulgairement dit, mais voilà, c'est les sorties d'échappement. Allez, on revient sur le stand GMK. Donc là, à l'heure où on parle, donc début juin 2024, il y a en ce moment donc sur son Instagram une RS6 à gagner. Pardon Jo, je t'ai marché sur le pied. En collaboration avec Célio, et donc elle est ici. Donc celui qui gagnera la RS6, s'il regarde cette vidéo, c'est celle-là qu'il gagnera. Ensuite là on a sa moto. Alors j'avais vu sa story sur Snap où il expliquait que ça en fait c'est les rétros. Il se tourne en fait. Ah ouais, on le voit GMK. Voilà, je vais vous remontrer un peu la RS6. Bon là on va prendre le temps sur le stand. Je sais pas trop si je vais pouvoir vous faire des bonnes images parce qu'il y a tellement de monde, regardez ça. Et en fait on le voit là-bas au fond. Vous voyez sa petite tête là? Voilà, avec sa casquette noire. Et là il y a sa C63 AMG Black Series qui avait été conduit, et il y a encore les stigmates sur le pare-brise, conduit par le Prince Albert en 2022 sur le circuit du Grand Prix de Monaco pendant le Grand Prix de F1. Et donc le Prince a conduit cette voiture. Alors à l'époque elle était avec un camo gris qui ressortait un petit peu caméléon, voilà c'est ça. Et donc là il a remis dans sa configuration d'origine, j'imagine. Voilà, donc la mythique Black Series de GMK, elle est devant nos yeux. C'est incroyable. Bon là on voit on est un peu plus proche, il y a un peu moins de monde, donc on a pu s'approcher des voitures. Donc là on peut voir quelques-unes. Là ici le Clash G Mansory, on peut voir ensuite les Lamborghini, le Urus là-bas, et puis ici on a ces Porsche avec la GT3. Voilà. Je vais les voir là-bas, mais je vais laisser personne sans photo. Merci beaucoup.
la galette, s'il vous plaît. Je sais, mais je te jure, là, ça a été non, vous m'embêtez pas, mais c'est juste que j'essaye de faire en sorte que les gens attendent le moins possible, tu vois. Mais... Merci Frangin, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. La prochaine fois, Bon, après ce petit épisode avec GMK, on revient un petit peu à la visite du salon. Et ici, on est sur le stand Bertone, mythique carrossier italien, bien sûr. On en a parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo. Et ici, on est sur une Bertone GB110. D'ailleurs, la typographie du GB110 est très proche de la typographie du modèle EB110 de chez Bugatti. Et donc, on peut observer cette voiture qui, je trouve, et je pense, est certainement basée sur une Lamborghini, puisqu'elle est très très proche, je trouve, surtout à l'avant, du design d'une Huracan. Je ne sais pas ce que vous en pensez, surtout au niveau du pare-brise, la chute du capot, ouais, c'est très proche. Même au niveau des jantes, certainement, je pense, un mono-écrou sur ces jantes. Donc, je pense que ouais, on est certainement sur une base de Lamborghini pour cette Bertone, qui est jolie, mais pas la plus spectaculaire, je trouve, de ce qu'il y a sur ce salon. Voilà, après, ça n'engage que moi. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez, en tout cas vous, parce que bon, ça reste quand même une belle bête. On est d'accord. La vice-présidente et secrétaire du club a immortalisé notre passage à Epoch Auto 2024. Epoch Auto, pas encore, Top Mark plutôt. Epoch Auto, c'est un peu plus tard dans l'année. Et là, on a notre ami Saxo VTS. Voilà, on a marqué notre empreinte de notre passage à Monaco. Bon voilà, on est sorti du salon. Si j'avais juste un avis à donner, du coup, au début, j'étais emballé par la première salle qu'on a vue là, avec la Ferrari, etc. Et après, quand on sort de cette salle pour aller dans la suivante, on voit qu'il y a encore 2 niveaux à faire. Donc on se dit, vu ce qu'on vient de voir, ça va être du lourd. Finalement, il n'y a que la dernière salle que vous avez vue où il y a GMK. Et je trouve que 45 €, alors c'est un super salon à faire, mais je trouve que 45 € c'est un peu trop cher pour ce que c'est. Et d'autant plus qu'avant, je crois que c'était encore plus cher, parce qu'il y a 2 ans, je crois que j'avais vu que c'était à peu près dans les 70 €. Et là par contre 70 € c'est un peu abusé. Voilà, donc voilà, et là et après il y a un troisième niveau finalement encore au-dessus, mais là c'est réservé à une vente aux enchères Ferrari qui a lieu d'ailleurs aujourd'hui. Donc c'est mon avis. Après, c'est à faire au moins une fois, comme ça vous savez ce que c'est cool, vous voyez quand même des trucs assez incroyables. Et vous pouvez aussi passer un moment, voir GMK, voilà, vous avez vu, très abordable, comme Raoul aussi, Raoul Marquisio, donc merci à eux d'ailleurs. Et voilà, c'était mon avis sur ce salon. Qu'est-ce qu'il y a, Jo ? J'ai peur de pas arriver à pouvoir monter dedans. Du coup maintenant on va traîner encore un peu parce qu'on a finalement largement le temps. Je pensais que ça prendrait beaucoup plus de temps que ça. Donc au moins on a le temps de pouvoir se balader dans Monaco, voir les vitrines des concessionnaires et voir aussi faire du spotting. Je pense qu'on va aller se poser au virage du Fermont certainement et faire un peu de spotting. Donc les aventures continuent. Endroit incontournable pour faire du spotting à Monaco, le Fairmont Hotel et son virage célèbre. Et il y a toujours de magnifiques voitures. C'est ici que en 2019, donc il y a 5 ans, j'avais vu Pog, le youtubeur, avec sa Pogini et le Pogou. Voilà, donc là on va faire un petit peu le tour de la line-up sur le Fairmont. Donc là on a une N3 CS. Là on a une Lamborghini suisse avec un covering très original. Donc c'est une Gallardo. On va pouvoir faire le tour tranquillement. Vous voyez, c'est aussi un covering caméléon puisque la couleur change selon votre position autour de cette voiture. Ensuite, on va retrouver d'autres magnifiques voitures avec ici une Panamera. On a ici une Porsche GT3. Ici, on a de la McLaren, Ferrari 488. Une Lamborghini Huracan, j'ai presque envie de te dire une classique Lamborghini Huracan, en tout cas pour Monaco. On a de la Ferrari, certainement une Romane, hein, on va aller voir parce qu'en général sur le tableau de bord il y a écrit, donc c'est une 296 GTB. Donc je crois que c'est la remplaçante de la 488
ou plutôt de la F8 même. Voilà, donc pardonnez-moi hein, pour mon amateurisme en voiture de luxe. Vous savez bien que je suis plus fan de BX que de Porsche. Vous savez bien. Voilà. 458. 458. Italia. Ouais. Aventador SV. On va pouvoir la détailler un petit peu parce que regardez-moi, c'est une SV. Intérieur rouge et noir. En raccord avec la carrosserie. Et puis ici, regardez-moi. Comme c'est beau. SV. Le petit spoiler. C'est magnifique. Alors, je disais tout à l'heure que j'étais plus Ferrari que Lamborghini parce que je trouvais que Ferrari c'était plus sensuel, plus élégant, plus sexy même. Mais finalement, après en réfléchissant bien, j'aime beaucoup aussi Lamborghini. Mais je crois qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de faire la guerre entre Lamborghini et Ferrari. Je pense que ces deux marques ont bien sûr le mérite d'exister et une raison d'être pour chacune d'entre elles. Et surtout, ça sert à rien de faire la comparaison. C'est deux voitures et on peut avoir une préférence, mais voilà, ça reste quand même des trucs de fou, franchement. Aussi bien la Ferrari que la Lambo, elles sont monstrueuses et magnifiques. Voilà, et donc on passait proche de la Rolls-Royce. Je pense que c'est une des dernières Rolls. Elle est fat les gars. Regardez-moi ce truc. C'est un coupé, mais elle est aussi grosse qu'un SUV bientôt. Bon alors vous avez remarqué, elles sont pailletées. Alors c'est pas un covering ou une peinture. C'est simplement que aujourd'hui il y a eu quelques gouttes de pluie et on s'est tapé du sable du Sahara certainement mélangé avec la pluie. Donc ça gâche un petit peu certaines voitures, mais bon, c'est pas grave. Les carrosseries restent magnifiques. Donc voilà pour cette line-up sur le Fairmont Hotel. On va essayer de se mettre un petit peu dans le virage et on va voir un petit peu ce qui nous est proposé aujourd'hui dans les rues. Voilà, regardez ça les gars. Bon là c'est super, mais là c'est encore mieux. Dodge Challenger. Waouh, incroyable. Oui, du coup, vous avez vu, on est dans le virage là. Là, on s'est mis dans l'épingle. Alors là, les gonzesses là, avec la RS, ça fait 3 fois qu'elles passent. Ça lui plaît à Joe, apparemment. Bon, les gars, là, il y a un Meet Youngtimer. Une BMW série 8 là-bas. Ça, c'est l'une des BM que j'aime vraiment. Ça c'est incroyable. Ouais, ça c'est une vraie caisse. Ça, Toyota GR. Ah ouais, Yaris GR. Deuxième endroit incontournable quand on vient faire du spotting à Monaco, la place du casino. Allez, donc comme au Fairmont, on va faire notre petit tour, voir les forces en présence. Ouais, là on a une belle RS6. RABT, je crois. Ouais. Non, c'est une RS6 normale. Ah, mais regarde, c'est la MG de Soul. Tu connais Soul ACR? Oui. Il vient de changer de nom d'ailleurs récemment. Bah, c'est la sienne, regarde. Red Hulk. Ensuite, on va continuer avec de la Bentley, de la Rolls ultra classique à Monaco. Encore du Bentley avec du Bentayga cette fois-ci. Et pour les fans de Youngtimer, on va aller en voir une qui est certainement l'une des plus iconiques du monde de la voiture de luxe Youngtimer, une Lamborghini Countach. Je disais que le créateur, le designer de la Countach, c'est Marcello Gandini, qui est décédé il y a quelques semaines et qui est aussi, on en parlait quand on a présenté ma BX, qui était aussi le designer de la BX justement. Et de bien d'autres, on en a parlé tout à l'heure quand on était au salon. Voilà, donc là on a juste une Countach devant les yeux les gars. C'est quand même pas rien, donc elle aussi elle est pailletée avec le sable. Voilà. Ah bah ouais, une Countach c'est quand même assez incroyable. Et devant nous, la Batmobile. Donc on va voir la Batmobile que GMK avait présentée il y a quelques années maintenant en vidéo.
Et donc c'est un modèle unique au monde. Je crois qu'elle est basée sur une BMW. En tout cas en ce qui concerne le moteur. Et donc les mitraillettes sont rétractables. Elles peuvent rentrer dans la carrosserie. Et donc ouais, GMK avait fait une vidéo avec cette voiture. C'est une voiture folle, complètement folle. Elle est homologuée, hein, je tiens à le préciser. Voilà donc la Batmobile. Un petit combi. Moi ça me fait plaisir de voir ça. Non parce que bon, je vais dire 2-3 mots là. Parfois l'argent ça n'a pas que du bon, ça fait prendre la grosse tête à certaines personnes. Bon ça c'est bien connu de l'histoire de l'humanité, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Non mais c'est pas ça, mais plus le malheur. On s'est fait envoyer chier par deux espèces de... Et je vais pas dire de gros mots sur YouTube parce que dans ce monde où tout est censuré, on va encore être censuré sur la vidéo. Mais bon, vous avez compris le fond de ma pensée. D'employés de l'hôtel de Grand Paris, là, je sais pas quoi. Et parce que, alors vous voyez, il y a un parking là avec des Rolls au fond. Le parking est absolument ouvert. Et depuis que je vais à Monaco, ça a toujours été accessible, tu peux toujours voir les voitures, donc je commence à vouloir aller voir les voitures. C'est même pas un parking fermé, c'est juste un morceau de rue. Et il y a un mec qui nous a dit de dégager, bon, pas forcément très impoli, mais bon, voilà. Ils ont qu'à mettre un portail s'ils veulent pas que les gens y rentrent. Et puis après, du coup, on se met dans le rang, on se met au bord de la route, et oh, malheureusement, on cachait deux pauvres malheureux panneaux bleus avec des flèches, vous savez, le panneau qui vous dit d'aller dans cette direction, vous êtes obligé. Et puis là il y en a un autre un peu plus, on va dire, sèchement, est venu nous dire ouais, encore un casse-sauce. Donc ah bah voilà, bien fait pour sa gueule. On a la police en direct, donc lui va se faire confisquer sa voiture. Tant mieux pour lui avec la Volvo. Bref, donc je reprends mon histoire. On se met devant deux panneaux, on n'avait pas vu, hein, voilà. Il y a des panneaux un peu partout, vous les voyez, donc il y a du monde, donc forcément on cachait les panneaux et du coup on s'est fait envoyer encore chier encore plus sèchement parce qu'on cachait les deux pauvres malheureux panneaux. Voilà, donc alors que eux, leur entrée de leur parking il est miséreux, c'est deux morceaux de barrière avec deux vieux panneaux pourris. Et donc voilà, donc tout ça sous prétexte que c'est un grand hôtel, je sais pas quoi. Du coup voilà, nous on est des pauvres gueux avec des vêtements qui habillent, donc forcément on n'est pas du même genre. Voilà, c'est juste mon petit coup de gueule de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Bon les gars, on est allé au parking du casino et là effectivement on nous avait pas menti, il y a vraiment des dingueries. Là il y a une magnifique Veyron. Alors je crois que c'est une Veyron particulière, c'est peut-être écrit dessus. Ouais, c'est la Super Sport. C'est la Veyron Super Sport. Donc rien que ça. À côté on a une GT3. Alors ceux qui connaissent, éclairez-moi. Je crois que c'est ici le parking de GMK, puisque là c'est les emplacements. Et la Lamborghini, nombre de fois on le voit dans ses vidéos quand il monte les voitures de son parking. Donc je crois que c'est là. Allez, étage inférieur, Ferrari SF90. Ouais, et là regardez, il y a pas mal de Ferrari bâchés. Là, on est sur une Ferrari qui fait plus de 1000 chevaux. Donc c'est une hybride, hein, bien sûr, on est en 2024. Incroyable. Ensuite, on en a encore d'autres qui sont sous bâche. Donc, ouais, je pense vraiment que le parking de GMK, c'est un des étages ici. Hein. Pas forcément celui-là, pas forcément celui du dessus, mais... Il y en aura une autre de SF90 jaune là-bas. Très belle, originale en jaune. Rolls. Ouais, Bentley. Encore un Rolls Cullinan. C'est incroyable de se dire que là, tu es dans un parking public et tu as des voitures à des millions d'euros. Ouh, le Taycan, j'aime beaucoup la config.
Surtout les jantes, ça rend super bien. Bon les gars, là on a une petite pépite ancienne Rolls-Royce Silver Shadow. Il est malade. Cassos. Voilà, comme quoi, vous voyez ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo, bah, l'argent des fois ça fait pas trop du bien à certaines personnes. Ouais, ben il n'y a pas de raison. Du coup, Silver Shadow. Magnifique, bon les vitres teintées, ça fait trop moderne pour une ancienne. Ouais, là aussi il doit y en avoir une sous bâche, ouais, c'est clair. Et là, une limousine Mercedes carrément, donc je pense basée sur une classe S. C'est assez fou. Elle est trop belle. Typiquement le genre de spot qui plairait à notre ami Authentics Auto. Donc je vais faire un petit peu une présentation à la Authentics Auto. Ce sera peut-être une des dernières présentations de cette vidéo d'ailleurs parce que mes batteries commencent vraiment à lâcher, que ce soit téléphone ou sur la caméra. Et j'ai pas pris ma batterie de secours. Donc là on a une bonne vieille Audi A8 que malheureusement des gens sans éducation ont aimé écrire des choses sur la poussière. Enfin bref, c'est pas grave. Mais on a une magnifique config avec intérieur en cuir. Donc voilà, une belle A8. Diesel apparemment de ce que j'ai vu sur l'écriture arrière. Donc voilà, donc encore un coucou à Théo d'Authentics Auto parce que je sais que c'est le genre de voiture qu'il aimerait beaucoup spotter, si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, parce que ce qu'on fait là, visiter les parkings souterrains de Monaco, je sais que c'est quelque chose, c'est un de ses sports préférés on va dire. Donc voilà, coucou à toi, puis coucou à Petite Car 06 sur Instagram qui est son petit frère et qui trouve des petites pépites aussi régulièrement. Non, ça se finira jamais puisque là on tombe sur nez à nez avec une Clio Williams les gars. Alors là c'est peut-être la plus petite pépite de toute la journée, ça j'adore. Ça c'est que ma cam, c'est ma Clio préférée. Elle est magnifique. Petite Clio Williams du coup, bon dans une config habituelle d'une Williams. Rien de particulier sur ce modèle, sauf qu'elle est en plaque monégasque. Bon ça fait quand même plaisir, il y a un peu des Youngtimer. Donc là on a une Renault Sport Clio en 2 litres SV avec des petits stickers Renault Sport. Elle est vraiment belle. Alors éclairez-moi, la Renault Sport je me suis jamais intéressé. Est-ce que c'est une RS ou pas? Je pense pas. Avec le petit autocollant Renault 2006 donc pour la Formule 1, vainqueur constructeur. Le petit sticker sur le bas du pare-choc. Les petites jantes alu, elle est vraiment stylée. Intérieur cuir. Alors une petite Clio sympa. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai plus de batterie. Donc, et en plus, regardez les têtes de dépités qu'ils ont tous là. Allez, on s'en va. Donc je fais la conclusion quand je serai rentré à ma maison. Voilà, avec mes Youngtimer. Allez, bisous, à tout de suite. Ça y est, on est de retour, on est quelques jours plus tard et du coup on va pouvoir clôturer cette vidéo de Top Marque 2024. Donc dites-moi déjà vous ce que vous en avez pensé en commentaire et moi si je devais faire un court bilan voilà, assez rapidement. Comme je vous l'ai dit, du coup à la sortie du salon je trouve que c'est un petit peu trop cher. D'autant plus que je vous parlais du prix de 45 €, mais c'était uniquement le samedi et le dimanche. Parce que je crois que le jeudi et le vendredi, c'était 90 € l'entrée. C'est hors de prix, c'est exorbitant. Et bon, oui, c'est très sympa. Comme vous l'avez vu, il y a des voitures que j'étais super content de voir. La Bugatti Divo, la Bugatti Mistral, le Ferrari Enzo, la Ferrari. Bon, voilà, c'était des sacrées voitures et j'en passe. Mais de là à payer 45 €, personnellement, je ne le ferai plus. Je ne retournerai qu'au salon seulement si les prix baissent drastiquement, c'est-à-dire pour moi ça ne vaut pas plus de 25 €. Et si je regagne comme cette année des places sur un concours, là il n'y a aucun problème, bien volontiers, parce que ça reste un beau salon, je ne veux pas le dénigrer, mais c'est simplement son prix qui pour moi est beaucoup trop cher. On voit des choses tout aussi incroyables à l'époque auto et on paye que 16 € la journée quand on va sur Lyon, donc, et c'est beaucoup plus grand. Donc voilà, et ensuite en ce qui concerne Monaco, dans les rues, je suis
très déçu par rapport à avant. Il y en a qui connaissent le week-end du Top Mark depuis bien longtemps et je pense qu'ils peuvent confirmer ce que je vais dire, mais je pense que la ferveur dans les rues s'est largement perdue. Il y a toujours des belles voitures à voir bien sûr, mais avant je sais que c'était vraiment un week-end très spécial. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait même beaucoup de dérapages, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de moins de monde aujourd'hui, puisque la première année où on y est allé avec René, c'était en 2019, et c'est l'année où ils ont commencé à sévir sur Monaco. Et donc du coup, je me souviens qu'il y avait un parc, une fourrière qui était improvisée sur le port pour pouvoir stocker toutes les voitures qui font des débordements pendant le week-end, et Dieu sait s'il y en avait beaucoup. Et après bon, il y a eu les années Covid etc, mais c'est vrai que la première année, enfin 2019, c'était la première année où ça a commencé à sévir. Les gens n'étaient pas forcément encore au courant ou étaient surtout testards à cette époque là, donc du coup c'est pour ça qu'il y avait encore un peu de monde. Mais c'est vrai que j'avais été il y a 2 ans et déjà il y a 2 ans j'avais trouvé que c'était beaucoup plus calme qu'avant, et cette année ça a confirmé la règle. Et puis si je devais ajouter à ça aussi une mauvaise atmosphère, comme vous l'avez peut-être ressenti aussi quand je vous en ai parlé, une très mauvaise atmosphère sur la place du casino. J'ai trouvé que voilà, il y avait des vigiles de partout. Alors c'est sûr, Monaco c'est une ville très sécurisée, mais là à ce point-là, c'était vraiment peut-être ils en avaient peut-être trop fait, je sais pas. Bon après c'est au prix de la sécurité aussi. Vu le monde qu'on a en ce moment, un peu de sécurité ne fait pas de mal, mais c'est vrai que ouais, j'ai trouvé que c'était très très cadenassé, et puis ouais, une espèce de sentiment d'infériorité. J'avais l'impression de déranger, qu'on n'était pas à notre place. C'est la première fois que je ressens ça à Monaco. Pourtant c'est une ville, à chaque fois que je vais à Monaco, je me sens vraiment super bien là-bas. C'est vraiment une superbe ville, mais c'est vrai que là je me suis senti regardé et différent. Ce que je ressentais pas avant. Et puis le coup du voiturier bon, je voulais pas filmer parce que j'étais en train de filmer la Rolls, j'ai pas eu le réflexe de tourner la caméra, mais vous avez pu entendre certainement ouais, le voiturier dans le parking souterrain qui nous fonce littéralement dessus pour nous faire peur. Ça c'était vraiment pas forcément très agréable, et tous ces petits sentiments là ont fait que ouais, à la fin de la journée j'étais quand même content de rentrer chez moi, parce que j'ai un peu été déçu de cette journée. C'était bien. Attention, c'était bien. Je remercie encore l'Automobile Club de Monaco de m'avoir fait gagner donc sur un concours Instagram 2 places d'entrée au salon Top Mark. C'était vraiment une belle expérience. Je vous parle de choses mauvaises, mais je peux aussi vous parler de bonnes choses, parce que Raoul Marquisio était au top, GMK était au top. Donc du coup voilà, il y a du bon, il y a du moins bon. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, et puis si un jour vous avez envie aussi qu'on aille tous ensemble à Top Mark Monaco, s'il y a des gens qui veulent passer de l'autre côté de la caméra, n'hésitez pas, on pourra s'organiser ça, puisque je pense qu'on retournera quand même à Monaco dans le futur. Voilà, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé cette longue vidéo. Mais bon, c'était un événement qui valait le coup, donc avec des voitures qu'on voit pas tous les jours, donc j'ai trouvé que c'était... Allez, on pouvait faire une vidéo plus longue que d'habitude. Et puis sinon, si vous voulez continuer de suivre nos aventures, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram et sur YouTube. Vous abonner, cliquez sur la cloche de notification sur YouTube, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui seront en ligne. Et puis on se retrouve très bientôt. Voilà, allez, ciao tout le monde.